Erev Tov. Nous avons eu un problème technique de Asher Cohen, dont je ne donnerai pas le nom. Mais heureusement qu'il est là. Il est venu avec un téléphone non chargé, les mecs. C'est un scandale. Que Dieu le bénisse et qu'il ouvre les portes de la réussite. Bezrat Hashem, parce que c'est une grande messirut nefesh pour toi de venir après le travail, de courir constamment. Hashem Yevarech Otra Shatem Ezekeh et Arabim avec ton portable, puisque grâce à tes efforts fournis, les gens peuvent aussi participer au cours. On est ce soir le 20 Tet Kaftet, lundi soir, Soda Hashmal, du mois de Sivan, à qui on va dire demain soir au revoir, puisque mercredi c'est Rosh Chodesh et jeudi aussi. Et puis on est aujourd'hui le 11, si je ne m'abuse, du mois de juin, c'est ça? Bezrat Hashem Barach. שנזכה לשמות ישועות ונחמות וגאולה שלמה. בעזרת השם, לרפואה שלמה של כל חולי ישראל, tous les malades d'Israël, ובכללם מורת אמי הקדושה והטהורה חיה בת מרים, שרה טליה בת אפרת מרים, יפה ז'ונה בת שמש דוד בן חיים, נועה יזקיאל יצחק חיים בן רבקה אסתר רחל ולרי רווחת בת ארלט קוויקה רבקה, אשר סטפן בן משה ז'מי שרה ז'יזל בת לואיז לאה בת קמחה דרי יוסף ג'רר בן Julie Zetoun Michael Ben Léa Yehuda Ben Eliaou Sayad, Joël Myriam Bat Sarah Tweet, Ora Bat Myriam, Zohara Adel Bat Laetitia Sarah, Chaim Aaron Lev Ben Rivka Efrat Yehudit Yael Bat Ruth Morgan Perla Rachale Bat Neili Analoski Esther Bat Louisa Zouiza Esther Bat Sarah, Levet Ben Zaken, Serge Yehuda Ben Clémentine, Leilou Nishmat Lev Alfa Avdalim, de Mazal Bat Simcha Atia Alea Shalom, Vivian Ruchama Bat Mesaoud, Félix Ben Esther Rivka Bat Myriam, Partouche Dani. ליאון יהודה חיים בן מסעודה חג'ל רוח השם תנחנה בגן עדן עליון ואיתם כל מתי ישראל בעזרת השם ברח. Juste une réponse, c'est une israélien. Je suis en chiot. כן. Alors, לעילוי נשמת אסתר בת שירל בת אסתר. שירל בת אסתר, רפואה שלמה. בעזרת השם ענה לרבנה. טוב, גבירותיי ורבותיי, שירין. ולהצלחתכם, שמחת הבנים והבנות. J'ai ouvert sur un sujet, j'ai demandé à Hachem, je ne savais pas quoi faire avec vous sur l'Or Hashman. On avait commencé le domaine de la Avelout, pourquoi les 7 jours d'Avelout qui étaient très intéressants. Mais comme c'est une période où beaucoup de gens se plaignent, j'avais pas envie de continuer parce que j'ai lu la suite. C'est un peu triste quand même. Donc j'ai pas envie d'être un messager de tristesse, j'ai envie d'être un messager de Simcha. J'aimerais aussi te souhaiter un bon Zivoug. Rappelle-moi ton prénom. Raphaël. Yonatan Ayakar, Chetiske les Zivoug Agoun Adashana Chaim Tovim Shalom. Alors j'ai demandé à Hachem de me guider. J'ai ouvert un endroit, je voulais faire sur la paracha de la semaine, mais on les avait fait l'an dernier sur le Solar Hashman. Et donc j'ai demandé à Hachem de me guider. Moi j'ouvre sur un truc qui est marqué Achama Baolam Hazeh, le rôle du soleil dans le monde futur. Où sera le soleil, l'a-t-il d'abord. Et d'un coup, je vois que ça parle de Korach, paracha de la semaine. C'est incroyable. C'est là. Mais Hashem et Azot niflat be'ainen. Alors, vous savez que le soleil, il faut toujours que je me le ramène avant de parler de ce qui est marqué dans le livre, mais c'est comme ça le malasot. Dès qu'on me donne un mot, ça remonte. Le soleil est un élément créé par Hashem, 4e jour de la création. C'est pour ça que, étant donné que c'est le 4e jour, vous avez compris que le soleil a un lien direct avec le nom divin. Yud, 1, Ke, 2, Vav, 3, He, 5, 4. Peroucha Davar. Le 4e jour de la création. Pourquoi Dieu ne l'a pas créé avant? Arrête. Minastam, quand est-ce qu'aurait dû normalement créer le soleil et la lune? Quand? Minastam, quelqu'un qui sait créer les choses quand il... Bah, premier jour, c'est évident. Hein? Quand tu rentres dans une pièce pour mettre de l'ordre, qu'est-ce que tu allumes? À la lumière. Tu ne peux pas mettre, une fois que tu as mis l'ordre, tu fais la lumière, c'est débile. Non. Il n'avait pas besoin de lumière parce que la Torah nous dit qu'il a créé le or. Donc oui, la lumière a été créée, mais cette lumière a été créée comme étant l'émanation divine. Je m'explique clairement. Dieu n'avait pas besoin de créer les astres parce qu'il était lui-même la complétude des astres. C'est ça? C'est dans ce cadre d'idée, qu'est-ce qui se serait passé le 4e jour pour que Hachem crée le soleil et la lune? Agnien. Arrête. Vaïi or. Et il fut lumière. Ben laisse la lumière. Hein? Le mec qui brille. Vous savez qu'au fond de l'océan, à 4000 mètres de profondeur, vous pouvez trouver des astres qui ont cette magnificence. Une grande fois chez le pour Meir Soufan. Il y a des gens, comment dire,
on sait, pardon, pas pour moi, on sait qu'il y a des animaux qui brillent, qui donnent une lumière dans l'obscurité. Et si tu as une lumière dans l'obscurité, si moi je rentre par exemple, imaginez que je sois un allumé, c'est-à-dire dans le bon sens, je rentre, je n'ai pas besoin de ma lumière puisque je suis lumière. Si Dieu était lumière, et Dieu est lumière d'une certaine façon, même s'il est au-dessus de sa création, il a créé le or. C'est quoi ce or dont on parle? C'est lui-même. C'est-à-dire, je vais m'expliquer clairement dans un langage d'enfant, le fait de connaître Hachem, c'est la lumière du premier jour. Le fait qu'aujourd'hui nous cherchions Hachem dans l'étude de la Torah, c'est parce que le or a disparu. Mais quand on parle de lumière, Dieu n'est pas lumière lui-même. Sur le il est comme ça, j'étais dans la mort et j'ai vu dans un couloir une grande lumière qui m'attirait. La lumière, c'est juste un néon dans le monde d'en haut par rapport à la réalité de ce que nous réserve, ce qu'on ne connaît pas. Dieu n'est pas lumière, il est bien au-dessus de la lumière. Mais la connaissance de Dieu est une lumière. C'est pour ça que même dans le langage français, quand tu parles avec une personne qui a beaucoup de connaissances qui vont au-delà de ce que la pensée humaine peut nous donner, on dit c'est une lumière. C'est là. Quand on dit une lumière, ça veut dire que le mot lumière est un synonyme du mot connaissance. D'accord? Donc la connaissance. Et c'est pour cela que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ont attiré les yeux de Adam et de Ève, parce que c'était une lumière attractive, possessive. Et c'est pour ça que les yeux de Ève l'ont vu, parce qu'on est attiré par la lumière. C'est-à-dire, alors dans ce cas-là, pourquoi Dieu a créé le soleil et la lune? Très brièvement, réponse de Rashi, car Dieu a créé les mazalot, afin qu'elles servent de signe pour les fêtes, ça on le sait tous, la Torah elle-même le dit, mais pour les mazalot. Tachlet, ça veut dire comment le monde va fonctionner, les shevach orvelechet, les 7 planètes du système solaire telles qu'on les connaît par rapport au jour de la semaine, et rouler. Alpisod, parce que Dieu a vu que le Hatid Lavo, Dieu a vu que dans un futur, eh bien, les hommes vont fauter. Et on ne peut pas donner une arme aussi importante de la connaissance si les hommes vont fauter. Donc Dieu va retirer cette lumière qu'il va garder pour les tzadikim Hatid Lavo, et il va placer 2 ménorotes, c'est-à-dire 2 ampoules. D'accord, c'est clair jusque-là? Ces ampoules vont s'appeler dans la Torah ni soleil ni lune, mais ils s'appellent Meorot. Meorot qui veulent dire des lumières, c'est-à-dire des astres qui dégagent une lumière. Même Meorot, mais de la lumière, ça veut dire. De là-bas viendra une lumière, comme si on mettait une ampoule. Cette lumière, elle est positive car sans le soleil dans l'absolu, on ne peut pas vivre. Le monde gèlerait. Vous savez que l'espace est à peu près à moins 222 degrés Celsius. Sans le soleil, la Terre ne pourrait pas vivre. Le soleil, hormis le fait qu'elle fait vivre la Terre, Yotzer or mi penechocher vechoshem peneor, quand vous lisez Bezrat Hashem le samedi matin, Shabbat matin, la prière, on remercie Hashem d'Afka pour la création du Chama, c'est-à-dire du soleil. Le soleil est bénéfique, mais le soleil n'est qu'un représentant très 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 bas, malgré sa splendeur et sa grandeur, de l'émanation divine. Je vous donne un exemple combien il est important de connaître Hachem par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est un petit représentant, le soleil, c'est un petit représentant de l'émanation divine. Dans la psychiatrie ou la psychologie, tout le monde sait que le soleil est annonciateur de Matzav Ruach Tov. Aide-moi. De bonne humeur. Merci beaucoup. Exactement. C'est-à-dire, tout va bien. Il fait gris. Il fait rasra comme ça. Le tonnerre. Pas beau. C'est noir dehors. Ça influence automatiquement sur ta bonne humeur. Tu es moins joyeux. Hein? Tu parles des Parisiens? Alors les Anglais. Tu parles maintenant une personne qui n'est pas bien, on lui dit va au soleil. C'est là. Une personne qui va au soleil, qui se trouve au soleil, les rayons gamma du soleil ont un potentiel en eux de te donner une bonne humeur, de la joie de vivre. C'est un bienfait. C'est un état de fait pour lequel d'ailleurs nous payons tous les ans, 1 mois en général, 2 semaines de vacances, pour lesquelles tu as trimé pendant 11 mois avant pour avoir un peu de soleil. C'est pour ça que quand tu pars en vacances, la pire des choses qui pourrait t'arriver, c'est quoi? Tu sois au régime, ta femme nida, et il n'y a pas de soleil. T'es mort. Bekitsour, et t'as payé cher en plus. Et t'as perdu le deuil.
Aval, ça c'est le côté positif. Le soleil, petit 1, donne de la vie. Grâce au soleil, il donne de la vie à la terre. Deuxième chose, donc il réchauffe la terre, le climat, ainsi de suite. La deuxième chose que nous apporte le soleil, c'est de la clarté dans nos vies, à nous personnels, c'est-à-dire que le soleil est annonciateur par rapport au mazalot. Dougma, quand se lève le soleil, jusqu'à un certain moment, c'est le chesed. Quand il commence à redécliner à partir du chatzot hayom, c'est la gvura qui s'installe, le midat hadin, la rigueur qui s'installe. Quand le soleil disparaît, hop, c'est la lune qui réapparaît. Un autre soleil, puisque dans la Torah, on appelle ça les meorot. C'est pas marqué chamav et levana. C'est pas marqué le soleil et la lune. C'est marqué shte ameorot. Les deux luminaires, si vous préférez. Okay? Les côtés négatifs du soleil, c'est qu'on ne peut pas l'observer droit dans les yeux. Ça risquerait de brûler la rétine. Deuxième chose, le soleil apporte des maladies de peau graves. Hormis le fait que ça peut te brûler, tu pèles, tu peux ressembler à un lépreux, chasvé shalom, ça apporte des maladies aussi cancérigènes, pour ceux qui ne le savent pas. Et pour les dames qui n'ont pas encore compris l'importance de la pudeur et de la tsniout, qui vont à la plage, eh bien, sachez que les molécules qui forment votre corps sont extrêmement sensibles à la chaleur du soleil, aux rayons gamma. Parce que les rayons gamma vieillissent les cellules. Donc quand vous vous exposez au soleil, à l'âge de 50 ans, vous aurez une tronche de 60 ans ou 70 ans. Si vous êtes trop exposé, je parle. Un peu de soleil, ça fait du bien. Bronzer pour son mari, c'est pas mal. Mais à peine pour son mari. L'opachot veut-le-ter. Le soleil a des qualités, il a des défauts. Il serait très difficile pour l'esprit humain de concevoir un monde sans soleil. Et c'est là où je commence mon cours avec vous. Todarabba Hashem va créer le soleil et la lune. Mais qu'est-ce qu'il adviendra du soleil quand la lumière reviendra? Je m'explique. À la création du monde, est-ce que on a pu vivre sans soleil? Oui. Qu'est-ce qu'adviendra du monde quand Be'ezrat Hashem viendra la libération absolue? Pas le début du talir, du commencement de la Géoula où le monde, Aolam Kiminago In'ag, c'est-à-dire, comme le dit le Rambam dans le Trot Melachim, 11e chapitre, le monde continuera à être le même, sauf que on n'aura plus le joug des nations, il n'y aura plus l'ONU qui viendront nous casser les pieds, Imna Ousmola. C'est pour les premiers temps du Mashiach, bien entendu. Ce n'est pas du tout un talir qui est continuel, absolument pas. Sinon, ce n'est pas une Géoula. Tout le monde le sait, enfin, en tout cas j'espère. Mais quoi qu'il advienne, quel sera donc le rôle du soleil quand il y aura la Géoula, d'après vous? La même fonction. On enlèvera l'écran qui recouvre le soleil. Oh, toi, tu es rentré dans ma serrette à Vodazara. Donc déjà, il y aura un changement vis-à-vis du soleil. Vous comprenez ce que ça veut dire. Le soleil est une boule de feu dans l'espace glacial, non renouvelée de façon énergétique, parce qu'elle n'est pas reliée à quoi que ce soit. C'est un miracle en lui-même, inexplicable, le soleil. C'est un miracle inexplicable. Dans le sens où, si je prends une boule de feu, que je la mets dans un congélateur normal, après une semaine, j'ai une boule de glace. Là, c'est dans un univers à moins 220 degrés minimum, et cette boule de feu brûle depuis des millénaires sans s'éteindre, alors qu'elle n'est pas reliée à une énergie qui la réavive. C'est inexplicable. Mais aussi, réchauffe la terre. Comment elle fait pour tout traverser les moins de 100 pour pouvoir réchauffer la terre? Tout à fait. C'est une preuve que, La lumière aussi. comme je l'ai dit hier soir, il y a deux personnes qui pourraient enseigner qui est Dieu, les scientifiques et les médecins. Parce qu'un scientifique, s'il était un peu intelligent, avec ses formules, il se poserait une question essentielle qui ne s'est pas encore posée. Qui a placé le soleil là-bas exactement où il est? Et qui? Lui me répond Hachem. Je parle des scientifiques, je ne parlais pas d'un tzaddik. Les scientifiques devraient se poser la question. Qui a placé le soleil exactement à cette distance? Parce que les scientifiques eux-mêmes disent que si le soleil avance ou recule de son astre, alors que toutes les planètes, en d'autres termes, la Terre tourne autour du soleil, c'est-à-dire, en plus on l'arçonne, c'est-à-dire en diagonale, à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer. Ouais. Si le soleil il avance ou il bouge en arrière, on gèle. En avant, on brûle. C'est compliqué. Qui a placé le soleil à cet endroit-là? C'est très intéressant. Ils n'ont pas trouvé. Ils appellent ça le grand hasard.
Asbonire Bezrat Hashem Latil Lavo, quelle sera la fonction du soleil? Même si le soleil est comparé aussi à Yaakov, la lune est comparée à Rachel. Quand un tzaddik meurt, on dit que le soleil se couche. Quand un tzaddik naît, on dit que le soleil vient de se lever. Katuv lo yelach od hashemesh lor yomam ul noga. Noga, c'est la lune, dans le langage de la Kabbale, ici présent. Quand viendra Bezrat Hashem le moment, où est-ce que c'est marqué dans Ishayahu? Il n'y aura plus réellement de soleil et de lune nigmar, leur tafkidim. Donc, si on comprend bien, le premier est à lire. Au début, il y avait la lumière d'Hachem. Dieu a dit, je préfère préserver cette lumière pour les tzadikim, ceux qui en auront le mérite. Et donc, c'est quoi le cadeau de la lumière? Vous l'avez compris, c'est la connaissance. C'est pour ça que quand on n'a plus de soleil dans les yeux, quand on ne voit plus, on ne connaît plus rien. C'est-à-dire on se heurte à des obstacles parce qu'on ne les voit pas. Donc, on se heurte. La connaissance, c'est d'avoir de la lumière dans les yeux. Qu'est-ce que nous a dit le prophète? La lumière du soleil sera nulle et non l'avenue, car ce sera la lumière de la connaissance qui nous éclairera vraiment. Il dit ici, ça demande l'éclaircissement. Alors lui, il est clair, on est dans le Sod HaChashmal. Il dit, c'est très simple, si tu crois que c'est des images, je vais t'expliquer exactement ce que ça veut dire. Quand viendra la Géoula finale et que le peuple d'Israël sera réinstallé, le Beth Amikdash à sa place, le soleil, donc à un des shlav sur les 5 degrés différents du dévoilement d'Hachem sur terre, parce que Dieu ne peut pas se dévoiler en une seule fois, il faudra 5 niveaux différents, encore une fois 5 revient, vous avez remarqué que la Torah est une, eh bien, dans un de ce degré, le 3e degré, avec le temps, eh bien, la lune et le soleil, il y aura un changement, selon les Chachamim, où ils n'auront plus leur fonction. Dougma, si j'ai une fenêtre avec des trissim, des volets, la porte est fermée, j'ai besoin d'allumer l'ampoule qui va m'éclairer la pièce? Oui, j'y vois rien. Mais si j'ouvre maintenant les volets et la porte, est-ce que j'ai besoin d'allumer l'ampoule? Non. Les cieux sont fermés, le dévoilement est obstru. On est limité dans la connaissance. On a besoin du soleil et de la lune. L'Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler au monde. Donc, j'aurai besoin du soleil et de la lune? Non. Est-ce qu'ils vont disparaître? Non. Mais ils ne serviront pas à grand-chose non plus. C'est ça que ça veut dire. Bon iré. Leor yomam ul noga. Aïnu sha'iru kefi she'em irim betoch haklipat noga. Il dit, ne viens pas imaginer qu'ils vont disparaître de l'atmosphère ou de l'espace. Ils seront là. Mais ils ne serviront plus à rien pour nous. Pérouche, d'abord, on n'en aura plus besoin comme les besoins sont actuels. Par exemple, le soleil guérit. C'est une vitamine pour la peau. La vitamine D, exactement. Et la vitamine H, c'est les salades. C'est pas vraiment, enfin c'est un autre sujet. Kifi shomrim b'tfilat Shabbat, meleim ziv umfikim noga. Et là, va'ya lach Hashem le'or olam. Donc pour l'instant, umfikim ziv, c'est pour l'instant, il te dégage cette lumière dont on a tellement besoin en tant qu'humain. Avalati lavo. Plus tard, ve'haya lach Hashem le'or olam. Dieu nous a promis une chose. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui auront le mérite de vivre la Géoula, la Atid Lavo, je serai moi votre lumière. Moi, je serai votre lumière. C'est ça. Sha'ora Eloki ya'ir mitocha minir'e otam kefi shem be'emet be'emet. Et on verra une vérité d'une création divine telle que jamais on n'a pu l'imaginer. Ça veut dire que pour la création du monde, le soleil et la lune sont théâtrales. C'est en attendant. C'est ça. Et c'est tellement théâtral que quand la lune s'est plainte du soleil en disant on ne peut pas mettre une couronne sur 2 têtes parce qu'on est pareil, c'est ou elle ou moi, bien Dieu a dit bon, de toute façon, puisque c'est momentané, vous qui avez été créé au 4e jour qui correspond au dévoilement d'Hachem à travers du monde, mais à la teva, mitor olam she betor hateva, en quoi le soleil et la lune sont au-dessus de la nature, ceux qui n'ont pas compris? Parce que la lune et le soleil n'ont aucune raison officielle, pas officielle, cartésienne d'exister. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la Lune, mais ce n'est pas un miroir. C'est une planète morte qui est faite de cailloux, de sable et de poussière. Depuis quand,
si je mets des rayons sur ce genre de choses, elle va être capable de m'éclairer à moi. Ça veut dire que les rayons du soleil vont éclairer la lune qui elle-même tourne pour créer ce qu'on appelle le croissant et le décroissant. Ouais. Et être capable, cette lumière-là, de refléter sur moi, sur Terre, à des millions de kilomètres de la lumière. Je m'explique. Allez, les sciences scientifiques, cessez d'être bêtes. C'est un peu de grandir au niveau de l'esprit. Si je marche avec une torche par terre dans le sable, est-ce que je vois le sable, oui ou non? Ouais. Mais est-ce que le fait de regarder le sable, cette lumière va se reluire maintenant de l'autre côté pour l'éclairer? C'est un truc qui ne va pas. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que la Lune est le miroir de ce que les rayons du Soleil envoient sur elle, sur la Terre. Ça veut dire qu'en fin de compte, la Lune, Ya'ir Lanu Laila. Comment ça, Ya'ir Lanu? La Lune brille de l'émanation du Soleil. C'est pas explicable. C'est pas explicable. Il y a des planètes qui sont encore plus proches que la Lune, des Rechagav, que le Soleil. Et ça les écarte. Qui brûlent sans se renouveler sur le domaine de l'énergie. C'est un magma à 70 millions de degrés qui normalement aurait dû s'éteindre depuis des milliards d'années sur le domaine scientifique. Une boule de feu, par exemple. Je prends une torche. Elle est combustible. Ouais. Je l'allume. Combien de temps elle va brûler? Le temps que le combustible se finisse, c'est des molécules, se consument. Donc si le magma est à 70 millions de degrés, comme ils l'expliquent eux, c'est que ça brûle et donc ça se consume. Donc ça ne devrait pas exister. Sois un peu intelligent, tachles. Ils vont te dire pas du tout, le magma est une forme énergétique, c'est une boule de feu qui brûle. D'accord, mais enfin bon, vas-y, fais-le-moi, toi, un soleil. Il y a 70 millions de degrés, normalement, qu'est-ce que ça fait? Ça explose. Un truc qui ne va pas. C'est Me'al Teva, mais ça vient dévoiler la nature. C'est pour ça que le 4e jour représente Yudke Vavke, qui veut dire que le Me'al Teva se dévoile dans la Teva. C'est le soleil. Et c'est pour ça que les tzadikim sont comparés au soleil. Parce qu'ils sont au-dessus dans la nature et vivent dans la nature. C'est là. Mouva Beilkout. Ma. Le soleil, c'est au-dessus de la nature, mais ça dévoile la nature. Pourquoi ça ne représente pas Elohim? Puisque c'est Elohim qui représente la nature. Mais parce que justement, il y a aussi l'attribut de Elohim dans le soleil. Il y a les deux. C'est pour ça que c'est Elohim qui a créé le soleil et pas Yudke Vavke. C'est-à-dire que des fois, Elohim va dévoiler le Yudke Vavke, qui est beaucoup plus grand que lui. C'est pour ça qu'on dit Hachem ou Elohim. Avant d'être Hachem, il était Elohim. C'est là. Le Harizal nous dit comme ça, la tid lavo, Akadosh Baruch Hu moti hamamin artika, comme il a dit Rabbi Asher, Kohen Ayakar, la tid lavo, la Gemara nous dit, ainsi que le Harizal, Dieu va sortir la bulle de gaz, parce qu'il faut savoir que c'est une bulle de gaz qui entoure le soleil, qui forme donc les rayons du soleil, cette bulle de gaz, il va la retirer la Tidlavo. C'est-à-dire que s'il retire la bulle de gaz qui en même temps fait écran entre le soleil et la terre, si la bulle de gaz disparaît, la terre crame, brûle. D'accord? Je rappelle que la bulle de gaz qui se trouve autour du soleil a pour fonction d'atténuer la chaleur. C'est pour ça qu'elle va créer des explosions. Ces explosions, ce qu'on voit dans les dessins des enfants, c'est les rayons du soleil. C'est là. La Tidlavo, il n'y en aura plus. Cette couche de gaz ne sera plus autour. Pourquoi? Il dit Sheu Gilou Yavaya Or En Sof Baruch Hu Beatzmo Bli Maren Ou Mahse Ou Ma'alim Ou Mastir. Il va maintenant dévoiler quelque chose, une approche différente du soleil qui est un représentant de sa création. Que moi je katou Veniglak Vod Hashem Veraou Kol Basar. Et de là va se dévoiler la force d'Hachem aux yeux de tous. En quoi? En quoi spécialement ce serait capable de dévoiler Hachem aux yeux de tous? Le soleil tel qu'il est maintenant dans sa bulle de gaz, je peux le regarder directement dans les yeux? Non, on pourra. Deuxième chose, est-ce qu'on pourra vivre à une chaleur aussi chaude, c'est-à-dire à peu près entre 7 et 10 000 degrés, s'il n'y a plus la boule de gaz? Si on est tzadikim, oui. Oh, il a fait, bon, toi tu devances. Les tzadikim, bo yelechu bo. Les tzadikim, oui, ils le pourront. Donc tu vois bien que ce sera quelque chose qui sera méa la teva. Et donc, ruim, chez Pnimiut, Hashemesh, et Gilou Yashem.
Et dans la Kabbale, le Harizal, il dit le magma qui se cache à l'intérieur du soleil, qui est le soleil lui-même, n'est autre que le dévoilement du Shem Havaya Baruchu. Et Havaya, Yud Kevavke, c'est combien de lettres? 4 jours. Donc le 4e jour a été créé pour le soleil ou pour la lune? Pour les deux. Non. Pour le soleil, prouve-le. Il était mentionné en premier. Non, ça, il a fait ensemble. Bonne réponse, les deux étaient deux soleils. À la création du monde, il n'y avait pas soleil et lune. Il y avait soleil et soleil. J'étais à Meorot. C'est dans la discussion que le Meorot est devenu Yareach. C'est-à-dire que le deuxième soleil est devenu la lune. Mais le monde, dans la création, dans l'absolu, a été créé pour le soleil. Zohar Chadash. Il dit comme ça, Itpashtu ta'or les mata elu amalachim. Et qu'est-ce qu'on appelle, quel est le plan divin d'avoir été capable de prendre le soleil et de l'amener? Comment ça se passe? Alors pour les scientifiques, la distance, le fait que ça tourne, tu comprends, avec les bulles de gaz qui vont faire l'émanation, eh bien ça peut donner des rayons. C'est pour ça qu'il y a des endroits plus chauds comme le Sahara, des endroits plus froids comme le pôle Nord. Super. Le Zohar, il te dit, si ce n'est pas les malachim que Dieu a placés pour donner chaque jour la distance exacte pour la terre, tout explose. Tout explose. Amalachim itpashtut, takshivu tov, or les mata elu amalachim. Tout est régé, tout est dirigé par le monde des malachim. Comme va Sefer Emek Ameler, comme il le rapporte au nom du Emek Ameler, chez les Vana, im iprinat rout shel klipat noga. Il rapporte là-bas, pareil, pour le même système de la lune, qui est un miracle gamour dans la Torah. Il faut savoir que l'émanation de la lune, la nuit, c'est un miracle gamour. C'est-à-dire, il dit c'est exactement le même système, si ce n'est pas les anges qui créent ce système miroir, c'est impossible. Dans le Tarkles, c'est impossible. Je répète à quoi ça ressemble. Essayez de prendre une boule de terre chez vous, mettez-la sur la table, mettez maintenant une torche puissante sur cette boule de terre, essayez de lire un livre à côté de la boule de terre de l'autre côté. C'est-à-dire de l'émanation de la lumière de la terre. Ça ne reflète pas, ça ne le renvoie pas, cette lumière. C'est là. Le Zohar, il nous dit, Zébilti Efshari. Si ce n'est pas les anges qui font le travail créé par Dieu, qu'est-ce qu'un ange? Et deux Dieu, vous voyez, ça ne le fait pas. La Gemara, c'est Nedarim. Et d'après Tamud Bet, là, Olam Abba, Kadosh Baruch Hu Motzi, Chama Min Artika, Tzadikim Mitrapim Ba, Urshaim Nedunim Ba. Tout à l'heure, on a dit que qui a créé le soleil? Quel Mida a créé le soleil? Mida Tadin. C'est pour ça que le soleil brûle. C'est-à-dire, et là, c'est un petit peu problématique. Qu'est-ce que va dévoiler Midat Adin, la Tilavo, Midat Chesed? On a ma base, Midat Chesed. Mais qui peut y rentrer? Celui qui a été capable de vivre selon Midat Adin. C'est un peu compliqué tout ça. C'est-à-dire que pour être tzaddik, il faut être tzedek. Et tzedek, c'est Mishpat Adin. C'est là. Le Kissou, il n'est pas Midat Chesed? Pour l'instant, oui. Qu'on vit encore, on vit sous le régime de Beth Hillel, même au niveau du soleil. Je voudrais te répondre un peu à ma façon. Quand l'homme a été créé, tout a changé. Vayomer Hashem Elohim. C'est-à-dire qu'il y a eu une alliance entre la Midat Adin et la Midat Chesed, entre la justice et la bonté. Ils se sont mariés. Et cette union entre les deux vont créer une autre sphère qui s'appelle Tiferet, la Torah. La Torah est Midat Adin. Aval, elle est nikret marpe. La Torah nous guérit, mais la Torah est Midat Adin. Mot Tuma, Tamoud, tu fais pas ça, tu crèves, tu meurs. C'est dur. C'est pour ça que la Torah, elle a en elle les deux parallèles, qui est Midat Adin et Midat Chesed. Le soleil est empreint des deux. La bulle de gaz maintient Midat Adin, mais si ça se lâche, ça devient Midat Chesed. À l'intérieur, le magma, à l'extérieur, Midat Adin. Reprenons maintenant dans le texte, maintenant que vous avez entendu ça. Je vous lis. L'Atid Lavo, Dieu va retirer la bulle de gaz. Amotzi Chama Minartika. Tzadikim mitrapeim. Traduisez. Les tzadikim vont guérir. Vous savez de quoi ils vont guérir? Pérouche Adavar que les tzadikim vont comprendre le dévoilement réel de la Torah. Il n'y a pas une plus grande réfoua au monde que ça. Et les Rechaim Nidunim Ba. Donc qu'est-ce que représente l'extérieur du soleil? Le Gehinam. Qu'est-ce que représente le magma à l'intérieur? Marpé, la tzadikim. Réfoua pour les tzadikim. Ce que je vous ai dit tout à l'heure de façon naturelle, trop de soleil peut donner des maladies comme le cancer, vieillissement de la peau et autres maladies de la peau. Si tu ne vis sans soleil, tu vis sans vitamine,
sans matzav ruach, sans lumière, sans réchauffement. C'est négatif comme positif. לצדיקים שהסירו את הנחש מהחשמל שלהם, יענו מהחמה לעתיד לבוא, שתהיה מבחינת חשמל. Et c'est pour cela que pour être capable de supporter l'atid lavo, la lumière du soleil, nous dit le Soda Hashmal, il va falloir que nous-mêmes soyons une énergie très très positive. Et c'est quand même incroyable ce que vous allez entendre. Tout comme Mida Kemedagen Mida Lobatlak. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, ça vaut de l'or. Celui qui a été capable d'être un soleil pour les autres, il les a éclairés, il les a réchauffés au niveau du cœur. Qu'est-ce que fait le soleil? Le soleil, il donne de matzav ruach, il donne de bonnes humeurs. Tu as été capable de remonter le moral des autres. Tu as été une lumière pour eux. Tu les as réchauffés. Tu les as aidés. Tu les as éclairés. Tout ce que peut te faire le Chama. Toi, tu as été un Chama pour les autres. Tu as été un soleil pour les autres. Tu mérites d'être réchauffé la tilavo par le Chama. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a mis tous ces signes dans le soleil pour nous enseigner ce que nous, il attendait de nous en tant que Chama. En tant que soleil. Mashen Ken Reshaim va Nachash. Donc, étant donné que eux, ils ont éliminé le Nachash, c'est-à-dire le serpent qui était en eux, et fait grandir le potentiel de lumière qui était leur Neshama, automatiquement, ils seront prêts à recevoir cette énergie. Dougma Lema Davardome, vous allez comprendre tout de suite. Quelqu'un marche dans la rue. On lui dit, viens, je vais te montrer un truc. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu viens avec moi dans le désert? Viens dans le désert. Combien de temps il va mettre, cette personne qui marchait dans la rue en plein jour, pour marcher dans la lumière du désert? Combien de temps il va mettre? 2-3 secondes d'adaptation? Zéouzé. Celui qui a vécu dans l'obscurité, tu le mets dans un cachot pendant 2 ans, 1 an, 70 ans. Tu lui dis, viens, sors dehors en plein après-midi. Comment il sort? Aveuglé. Aveuglé complètement. Alors que normalement, ça devrait l'éclairer. Tu étais dans l'obscurité, tu voyais rien. Tant qu'il y a du soleil, tu devrais. Eh bien, le contraste est exactement le contraire. Celui qui a vécu avec le serpent, qui a été donc celui qui l'a aveuglé, comme l'a fait le serpent avec Ève, en lui disant, en mangeant du fruit, tes yeux vont s'écarquiller, tu sauras et tu verras. Eh bien, il faut savoir que le serpent, lui, quand il veut nous éclairer, c'est pour nous aveugler. Celui qui vit selon le principe du Yetzerara est un aveugle sur terre. Celui qui vit dans la Torah, ner mitzvah vetorah or. Donc, s'il a vécu avec la Torah et les mitzvot, et j'en profiterai, même si je me suis dit que je ferai un cours sur le monde Haredi, parce que je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui tapent sur le monde Haredi en ce moment, qui sont des vrais soleils, Baruch Hashem, et j'en ferai un cours pour lui-même. La gloire du Haredi, j'appellerai ça, tiens. Je n'arrête pas d'entendre des représentants de la Torah taper sur le monde Haredi. Il y a même un rave récemment qui a dit, c'est à cause des Haredim qu'il y a eu la Shoah. Mais bon. Il disait déjà à l'époque. Hashem Yerahim. Uma Shen Ken. C'est marrant parce que ces mêmes gens, après, ils se permettent de faire des cours sur le shalom, sur la hardout. Ça me fait rire. Ça me fait rire, moi, des gens qui n'arrêtent pas de critiquer les uns et les autres. Après, ils disent qu'il faut de la hardout dans le peuple. Ça me fait rire. Ce que je disais tout à l'heure à mon épouse, ça me fait rire. C'est à cause des Haredim qu'il y a eu ça, c'est à cause des Haredim qu'il y a eu ça. En attendant, les seuls qui sont en train de juger, c'est les Haredim. Ceux qui sont les vrais gardiens de la Torah dans le Tachles, c'est les Haredim. Tous les Gdolé Ador sont tous Haredim. Et quand on critique les Haredim, on critique aussi les Gdolé Ador. J'aimerais pas être à leur place le jour du jugement. Il y en a un qui l'a fait à l'époque, c'était Jésus. Il a voulu créer une nouvelle religion. Puis il a commencé à critiquer les orthodoxes, les gardiens de la Torah, en disant que c'était de leur faute s'il y avait ceci et cela. Il a fait passer les mitzvot comme étant une chose secondaire au judaïsme. Mais apparemment, l'histoire se répète. Manas. Le retour de Jésus. Manas. Shem Rahim. Machen Kem, ça fait déjà plus de 2 ans et demi que je dis ça. On est dans la maladie des... Comment ça s'appelle? Le syndrome de Jérusalem. Chacun se prend pour ma chair dans cette génération. On referme la parenthèse, c'est mieux. Et je vous en supplie, tombez pas dans le piège de tous ces shiurim à 2 balles. Soyez tous Haredim. Hared en hébreu, ça veut dire Hared Ledvar Hashem. Ça veut dire marcher al pi halacha, marcher al pi Torah. Et comme vous avez constaté, chers amis, dans le monde Haredi, quand il y en a un qui a une tâche, on dit, t'as vu les Haredim? C'est-à-dire qu'il faut montrer du doigt, tiens, voilà, on en a trouvé un. Tiens, un pédophile. Tiens, un voleur. Tiens, un pourri. Un. Voilà, là, ça fait une tâche. Effectivement, quand tu as un grand drap blanc, quand tu vois une tâche, ça fait une grosse tâche. Vous avez raison. Je suis d'accord. C'est un chilou Hashem quand un Haredi fait de mauvaises choses. Mais heureusement qu'ils sont là.
Et moi, le petit David Pitou, je vous le dis à voix haute. Comme ça, je vais mettre les points sur l'île une fois pour toutes avec toutes ces stupidités qu'on entend du matin au soir pour essayer de plaire à la galerie. J'en sais rien. Je ne connais pas les problèmes psychologiques des gens, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter peut-être les délires. Comme j'ai dit tout à l'heure à ma femme, ce personnage qui ose parler comme ça, il est en train de parler de Baba Saleh, vous savez. Il est en train de parler du Rav Kanevski, du Rav Steinman, de tous les Gdolador. Tous les Gdolador. Le Rav Rezra Hatcha, Alav Shalom, le maître des maîtres. Le Rav Mordechai Eliyahu, Derech Hagav, qui était aussi Haredi, qui vient de l'Yeshivat Porat Yosef. Quand vous parlez du monde Haredi, faites très attention. On parle d'abord des gardiens de la Torah. En attendant, vous, à côté d'eux, vous êtes des Amé Haaretz, Gmurim. Gmurim. Eux, ils connaissent la Torah comme personne ici la connaisse. Le monde Haredi étudie la Torah du matin au soir. Alors peut-être qu'ils ne sont pas shlemim dans certains détails. Peut-être qu'ils ont des défauts à arranger. Oui. Ouais. Ben sinon, ils seraient morts s'ils étaient parfaits. Mais peut-être qu'on arrête de se tirer dessus. Parce que vous savez pourquoi les Arabes ne nous attaquent pas? Quelqu'un m'a posé la question hier. Pourquoi ils n'attaquent pas? On dit tout le temps qu'il faut se préparer à la guerre. Je dis, parce qu'on n'a pas fini la nôtre. On n'a pas besoin, on est en train de se pourrir la vie nous-mêmes. C'est-à-dire que les Arabes nous maudissent. Arrêtez, on se maudit nous-mêmes. Les Arabes nous détestent, on se déteste nous-mêmes. Quelle intelligence tu peux avoir à critiquer des gens dans tes vidéos? Je ne comprends pas. Quelle intelligence il y a à dire ces imbéciles de Haridim, c'est à cause d'eux qu'on en est là? À quoi ça te sert? À quoi ça te sert? Tu sais ce qui en vient de tout ça? Ce qui en vient de tout ça, c'est que non seulement tu n'es pas une lumière pour les autres, mais tu es une obscurité. Ça veut dire que quand on voit un Haridi maintenant, on voit un rêveur, on voit quelqu'un à qui il y a eu ça et ça. Mais t'es qui pour dire ça? Tu veux qu'on parle à qui? À Rabbi Israël Misalant? Il raconte que tu as le mérite d'être une petite poussière sous ses pieds, la tête de la de quoi tu parles. Vous savez de qui on parle? Du Chafetz Chaim? Vous savez de qui on parle? Si t'es tous Haridi, t'as pas de chance. Et à part les Haridi, on n'a aucun grand rave reconnu dans le monde. Aucun. Donnez-moi un nom de rave, s'il vous plaît, qui n'était pas Haridi. Qui? Rabbi Nachman? Allez pas qu'on soit Haridi comme lui. Qui? Le Rabbi Lubavitch? Qui? Donnez-moi monsieur le grand tzaddik qu'on va tous prier chez lui qui n'était pas Haridi. Qui? L'histoire est une preuve. Alors faites-moi plaisir, tombez pas dans les pièges de ceux qui ont besoin d'écraser la tête des autres pour avoir l'impression d'exister. Et la preuve en est qu'ils n'avaient pas de problème en Israël, puisque toutes leurs yeshivot sont en Israël. Ils n'ont pas de problème avec l'État d'Israël, ils ont un problème avec Médinat Israël. Ils ont eu peur que ça se passe mal. Ils n'ont pas eu tort. Mais ils n'ont pas eu raison. Parce que quand tu accouches, il y a aussi des excréments qui sortent avec. Mais ça ne fait pas d'eux des gens qu'on doit rayer ou qu'on doit considérer comme des parasites. Parce qu'en attendant, eux, quand ils meurent, selon ma Masechet Shabbat, moi j'ai des références. Kavata itim la Torah, oui. Natata venasata bimuna, oui. Tu as été droit dans tes affaires, ouais. Tu as fait les pilpoulim de la Gemara, ouais. Tu as étudié le Pardes, ouais. Evantadava, ouais. Ben, il faut passer ces frontières. Eux, ils vont les passer, et nous. Mais par contre, si on est capable de tous nous aimer les uns les autres, on pourra dire, oui, parce que pendant que je travaillais, je soutenais un avraire qui, lui, par contre, étudiait la Torah pour moi. Donc, oui, j'ai étudié la Torah par rapport à lui. J'étais capable de l'aimer. Enseignement du Ben Ishraï, pas de moi. Voilà, je referme ces parenthèses parce que ça devient fatigant. Donc, s'il y a des rabbinim qui continuent à cracher sur les kippot Srugot, les kippot Levanot, les kippot Shrorot, les kippot Breslev, Lubavitch, ou je sais pas quoi, faites-moi plaisir. Die. Aspic. Parce que je peux vous trouver des qualités et des défauts chez tout le monde, avec des textes et des preuves. Enfin, c'est pas de la chorma. C'est pas de la chorma. Je referme la parenthèse. On a été avec le soleil. Je peux pas, moi. Tu me connais, Hachem. Je peux pas. Le Majalkout. Kol od achama melubeshet benartik shel klipa. Em yechulim laanot mimena. Comme il le dit ici. כן הרשם והנחש מלובש על חוט שלהם, כל עוד שהחמה מלובשים בנרתיק של הקליפה, הם יכולים ליהנות ממנה. Qu'est-ce qui permettrait donc, dans ce cas-là, il dit ici, le Soda Hashmal, aux Réchaïm de profiter du soleil. Arrête, le soleil a été créé pour qu'on étudie la Torah le jour, et la lune étudie la Torah la nuit, dans le Tachlis. Alors dans ce cas-là, il pose la question, qu'est-ce qui permet aux Réchaïm de pouvoir profiter de ça? La bulle de gaz qui entoure le soleil. C'est le Chesed d'Hachem. Aval berigash yasur et anartik me'achama. À partir du moment où Dieu va retirer ces bulles de gaz qui entourent le soleil, lo yuchlu le'enot mimena. Ceux qui ne sont pas dans la Torah, les mitzvot et les bonnes actions, à l'époque du Mashiach, pas critiquer les Haredim, que Dieu bénisse les Haredim, heureusement qu'ils sont là, les Haredim, Baruch Hashem,
Et je peux vous affirmer dans 5 ans, comme je l'ai dit ce matin, ouais, il y aura encore plus de Haredim Baruch Hashem et les chiffres seront encore plus pleines, c'est certain. Vous n'avez pas besoin de dire Amen, c'est un état de fait. La Chashmal enenu me'ir al mi she'anachash milubash alav kidvrenu. Nedunim ba. She'ashuru bili klum da Chashmal lo ya'ir alehem. On dirait qu'aujourd'hui, d'envoyer son enfant étudier la Torah, c'est envoyer Gehinam. Alors que ça vient de gens qui sont des gauchistes qui comprennent rien à leur vie, je comprends. Et quand ça vient des gens qui étudient la Torah, c'est qu'il y a un problème. Ashrei ha'ish ashrei yotzem talmudo beyado katuv. Talmid Chacham, c'est pas un Amaretz. Ayan ve'masechet Ta'anit Kafal F Amud Aleph. Ilfa ve'Rabbi Yochanan. Il est parti travailler, étudier la Torah. Ilfa n'a pas pu se comparer à Rabbi Yochanan. Il ne ressemble pas à celui qui étudie la Torah toute la journée, celui qui travaille et qui étudie la Torah. Mais apparemment, il manque des feuilles dans le Talmud de certaines personnes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il dit. Je sais pas. חשמל גם תאיר עליהם, וכן מצינו במדרש, המקשר כנפי השמש שמוזכרים ומרפא בכנפיה, וכו'. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם לשם, נגד השמש, וישוב חרון אף השם ישראל. Alors ici, maintenant, on est dans la paracha de Korach, et il dit, Dieu a dit à Moshe, dis aux enfants d'Israël, aux Nessiim, donc aux 12 princes, de prendre un bâton, de se présenter devant le soleil, והוקע אותם לשם, d'accord? נגד השמש, en face du soleil, וישוב חרון אף השם, Israël. Donc après l'histoire, vous savez, de Korach avec les princes des 12 tribus, pour que revienne la colère d'Hachem, pour ne pas que Dieu éclate, Rashi dit, Hashemesh Moudia et Achataim. Et qu'est-ce que vient faire le soleil? Quel rapport y a-t-il entre le soleil et la punition des Réchaïm? Il dit, c'est que le soleil a pour fonction de dévoiler les fautes des Réchaïm. Anan Nikpal, Mikenegdo Vachamaz Orachatalav. En d'autres termes, le soleil vient éclairer les fautes cachées de l'homme. C'est pour ça que les Réchaïm mourront. Et pourquoi est-ce que c'est si grave de fauter? Parce qu'étant donné que le soleil est relié à la punition comme au salaire, quand tu fautes, tu obscurcis le monde. Donc quand ils ont fauté, surtout dans la znout, vous avez remarqué qu'en général, quand il y a des fautes qui touchent à la débauche, Znout, c'est la débauche. On le fait à la lumière ou dans l'obscurité? Toujours dans l'obscurité. Ça se voit que tu es tzaddik gamour, toi. Quand tu veux donner un contraste dans la débauche, que ce soit la prostitution ou autre, c'est toujours avec le moins de lumière possible. C'est un contraste de lumière. Comme les boîtes de nuit. Imagine, il y a plein de lumière en boîte de nuit. C'est plus une boîte de nuit. C'est l'obscurité qui est trompeuse où tes yeux te trompent de la beauté de l'autre et des formes qui viennent obscurcir tes yeux et donc ta réalité. בסדר? ואומר פה, וזה העניין של החמה, שחתנו בזנות הפכו את החשמל שלהם. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fauté là-bas? Ils ont renversé la lumière de leur âme, c'est-à-dire quand tu fautes dans la znout, ton âme devient nachash. Quelle âme? Pas la neshama. La neshama est intouchable. Chelek elokam mima'al. Mais ton nefesh et ton ruach deviennent du nachash, de l'obscurité. אמרנו לבוש החשמל עמוד הענן מסתכל מעליהם והחמה נמצאת בתוך הנחתיק שייך לקליפה וזה לא חת עליהם. ולכן היא dit ויחל העם לזנות את בנות מואב. Et voici que le peuple est tombé donc dans la débauche avec les filles de Moab. ויחר אף השם בישראל. Et Dieu s'est mis en colère contre le peuple d'Israël. למה? קח את כל ראשי העם והוקע אותם לשם נגד השמש. רבי אבא אמר מהו נגד השמש? נגד הברית שנקראת שמש. Maintenant, qu'est-ce qui permet, il dit Rabbi Chama, au soleil de briller dans ce monde? Vous allez comprendre un Kesher Hadouk, qu'on étudie ça à la veille de la Gay Pride qui a eu lieu vendredi dernier à Tel Aviv et qui aura malheureusement ou peut-être pas, grâce à Dieu, et si Dieu veut, Amen. Hein? Et c'est marrant parce que ça tombe tout le temps la Gay Pride à Jérusalem avec la paracha de Korach qui faute avec la brite et qui dit je fais ce que je veux. Bizarre. Aval vatibla aretzotam. La terre s'est ouverte. Quel est le soleil du peuple d'Israël en nous? C'est-à-dire que tout comme les planètes tournent autour du soleil, autour de quelle mitzvah tourne le judaïsme? La Brit Mila. Il a fait, mais donne-moi un exemple de la Torah. Avraham Avinu, excellent monsieur Lévi, intervient et dit, mais c'est tellement évident.
Quand Abraham a fait la Brit Mila, le 3e jour, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a sorti le soleil de son arctique. Pourquoi Dieu a-t-il sorti le soleil de son étui? Pour guérir Abraham Avinu qui était tzaddik. Et c'est pour ça qu'il n'y avait personne, parce que tout le monde est parti s'enterrer le jour où Abraham a été guéri par le soleil, parce qu'ils allaient brûler. Donc il lui a envoyé des anges. Et comme les anges dirigent les rayons du soleil, ils n'avaient pas de problème avec ce soleil. Donc quel est le soleil du juif? La Brit Mila. L'alliance de la Brit Mila, quand vous emmenez votre enfant faire la Brit Mila, vous lui placez le soleil sur lui. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour retirer le soleil de ma vie? You are the sunshine of my life. Ouais. Il suffit que je mette ma Brit dans l'obscurité. Zera Levatala, une femme kinida ou une non-juive. J'ai donc planté toute ma vie dans l'obscurité. C'est pour ça que le mazal ne se retrouve plus. Celui qui veut perdre du mazal, il faut avec la Brit, automatiquement, il le perd son mazal. Sachez-le. Pourquoi? Eh bien, parce que pour savoir où je mets les pieds et y voir clair dans ma Emouna, il ne faut pas que je faute avec la Brit. C'est pour ça que Yosef Hatzadik ne pouvait être autre chose qu'un homme riche. Zan umfarnes la kol. La hama. Parce qu'il était comparé comme le soleil de l'Égypte. Pourquoi? Ils ont dit, mais je ne comprends pas. Le blé de Yosef ne pourrit pas et le nôtre il pourrit. Qu'est-ce qu'a répondu Yosef? C'est normal. Vous n'arrivez pas à le conserver. Ils ont dit, c'est quoi le conservateur que tu utilises? Il a dit le soleil. Il dit, mais il y a du soleil en Égypte. Il dit, non, le soleil de la Brit Mila. Faites la Brit et vous verrez que votre nourriture ne dépérit pas. Et c'est ce qu'ont fait les Égyptiens. Une fois qu'ils ont pratiqué la Brit Mila, le blé engrangé en Égypte n'a pas pourri. Le Sénat. Les Pérouches d'abord. Vomer. À cause de ça, ils ont perdu le soleil. C'est pour ça que Dieu leur a demandé, une fois qu'ils ont fauté dans la Brit Mila, mettez-vous maintenant en face du soleil. Reconstitution de la Brit Mila. C'est ça. Vomer. Maintenant, si vous posez la question, comment se fait-il que le soleil, lui, ne bouge pas de sa place et qu'il reste fidèle au rôle que Dieu lui a donné? Il dit parce que nous, on reste fidèle à la Brit Mila. C'est-à-dire que si demain, Khalila Vechas, les Juifs cessaient de faire la Brit Mila, apparemment, le soleil ne se lèverait plus. Kemochen, il dit, Hashemesh Nikret Brit, alliance. Comment s'appelle le soleil depuis le 4e jour de la création du monde? Dieu a fait une alliance avec lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont renversé la Brit, le soleil qui est sur nous, en Nachash, c'est-à-dire en obscurité. Et qu'est-ce qu'il y a dans le soleil? Il y a et de la lumière et du Nachash, c'est-à-dire du positif et du négatif. Neged Hashemesh. Attends, j'ai encore une question à vous poser. Il y a encore une autre mitzvah qui est appelée Brit. Excellente réponse. Le Shabbat. C'est pour cela que nous, enfants d'Israël, pourquoi est-ce que nous faisons notre union avec nos épouses dans l'obscurité? Parce que nous avons la Brit qui est une lumière et notre âme qui est une lumière. Si tu fais le Shabbat Kodesh, Ahava Mishtecha, tu n'as plus à faire à la lumière du soleil, mais à la lumière du premier jour. Zochri ben Talmid Chacham. Tu reçois un tzaddik dans le... C'est pour ça que si vous regardez, je me mets en face du soleil, c'est-à-dire je suis maintenant moi-même soleil, Neged Hashemesh, Gematria, Shabbat. C'est la même Gematria que le mot Shabbat. La Shabbat Igam Prinat Shemesh. Et c'est pour cela que le Shabbat ainsi que la Brit Mila sont un avant-goût de la lumière du monde futur. Mais en olam haba. Chashmal shemir betoch hanoga de kalman. מצאנו בירושלמי, מסכת סנהדרין נ"ב עמוד א', שנהרגו שם על ידי הדיינים 157,200. יחד עם 24,000 שמתו במגפה, מתו גם כן על הזנות בפאור 181,200. מספר 180 מרמז שהיסוד נקרא חי. En deux mots, dans les gematrios ici, il dit, c'est pour ça que la sphira de Yesod s'appelle la vie. Ça veut dire que la Brit Mila fait vivre l'homme, et grâce à la Brit Mila, on pourra résister à la Géoula. Donc j'ai une question à vous poser un peu simple par rapport à notre étude de ce soir. Sur quoi va se concentrer le serpent à la fin des temps? Comment est-ce qu'il a fait perdre la lumière du premier jour? Il est parti avec Ève. Il a fauté donc avec le domaine de la Brit, puisque Adam, nous dit le Zohar HaKadosh, quand il est parti avec Ève, elle est devenue Nida,
C'est pour ça que Caïn est un fils de la Nida. Ève est un fils de la pureté. Vous savez? Elle était Nida, Ève, quand il est parti avec. Ça s'est passé juste avant l'entrée de Shabbat. C'est là qu'était tout le problème. Il serait rentré dans le Shabbat, il aurait fait l'amour, elle n'aurait pas été Nida à ce moment-là. La question c'est qui a mis Nida? Ève. Eh bien, c'est la semence du serpent. Parce qu'il est parti juste avant avec elle. Il lui a créé l'âme et Adam a créé le corps de Caïn. Mais l'âme de Caïn vient du serpent. Zohamat anachash. C'est bien. Il dit quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça qu'il appelait Chai. Em Kol Chai. Vous vous rappelez le nom qu'on va donner. Il dit comme ça. À la fin des temps, on a bientôt fini, chers amis, écoutez bien comme c'est beau. À la fin des temps, le Nachash, le Yetzerara, il va vouloir s'en prendre à quoi? À la débauche. Tout sera débauche à la fin des temps. Pourquoi? Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas vivre la Géoula. De quoi dépend la Géoula? Essentiellement du Tikkun Abrit. Donc si aujourd'hui vous voyez de la Gépraï dans les endroits les plus saints du monde, comme Jérusalem, c'est une catastrophe. Mais toujours du mal sort le bien. Ça annonce la Géoula. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Brit Mila rentre dans, comme il le dit ici, Ratzu lachato bepeor. Mazer Ratzu lachato bepeor. Peor, c'est quoi dans le langue? C'est quoi Baal Peor dans la Kabbale? C'est la sexualité. Baal Peor, c'était le- Oui, mais ça veut dire, comment on appelle? Bon. L'endroit qu'on appelle le rectum s'appelle Baal Peor. Le fait de rentrer l'otier mishkav zachar, c'est-à-dire qu'un homme couche avec un homme, c'est le summum dans le judaïsme de la débauche. Mishkav zachar, c'est le summum de la débauche. C'est le summum de l'obscurité vis-à-vis de la Brit Mila. C'est pour ça que la Torah, bizarrement, je dis bien bizarrement, va le condamner à mort. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est horrible d'entendre une chose pareille. Quand le mec l'homosexuel il meurt, ça paraît bizarre. La Torah elle est que chesed. Même si elle a une apparence de din, elle est que chesed. Étant donné que tu fais des choses qui ne sont pas à faire, vous avez remarqué, et si la femme est homosexuelle, elle est chayavet mita? Non. Et si c'est un homme, mishkav zachar. Zachour, c'est marqué exactement. Oui, pourquoi? Parce que la femme, elle n'a pas la brite. Donc même si une femme est homosexuelle, elle n'éteint pas son âme. Elle fait des bêtises. C'est bête ce qu'elle fait, dans l'absolu. Je ne rentre pas dans le problème. Un homme, il a un problème. C'est que si, chas v'shalom, il met sa brite dans la débauche, il a noirci sa brite. Il a noirci son âme. Donc, il a perdu la lumière qui lui permettra de résister à l'Eati de Lavo. Donc, la Torah va faire du chesed. Chayav mita, reviens, je te renvoie. Pour que tu revives. Ça veut dire que reviens à la caisse départ, parce que là, tel que tu es maintenant, c'est pas bon. À moins que tu fasses tes chouvas. Aval non tachlès des choses, chayav mita, dit la Torah. Vous le prendrez à l'extérieur du camp et vous ferez. C'est le langage de la Torah. Mais la Torah, pourquoi elle ne juge pas les kafsrout? C'est pas grave. Et si tu es né avec ça, et plein d'explications. Aval lama, tu me dis une chose pareille. Les ma d'avoir domé, c'est comme quelqu'un qui a voulu tricoter, ou alors plutôt, je vais prendre un exemple plus simple. Il a voulu attacher sa chemise, il a mis lundi avec mercredi. Il a fait ça toute la chemise. Pour pouvoir refermer sa chemise de façon correcte, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout. C'est exactement pareil. À partir du moment où tu as noirci dans la débauche, la Torah te dit dès qu'il s'agit de débauche, c'est chayav mita. Pourquoi chayav mita? Parce que le processus de guérison, selon la Torah, c'est de renvoyer cette âme à la caisse départ pour qu'il puisse rebriller tout de suite de nouveau. Ça veut dire que ce n'est pas une condamnation. Ouais, tu vas crever, sale mec. Pas du tout. La Torah elle vient aider, elle vient guérir. La Torah, c'est une guérison pour l'âme et le corps. Le problème, c'est que le kivoun que tu as pris, la direction que tu as pris, elle est problématique. Donc tu reviens à la caisse départ pour que tu puisses avoir Chelek l'Olam Haba. Et Olam Haba, c'est la lumière. Alors je vais essayer d'aller très vite pour la suite. On est dans le Zohar. Kolan Kavod Shalchu. Bamidbar. Toutes les nuées de gloire qui étaient dans le désert. Lo hayu chofim ela et bnei Israël levadam. Ne venaient si ce n'est que protéger les enfants d'Israël, seulement eux. Ve'elu erev rav. Et ceux qui ont accompagné les enfants d'Israël des nations du monde, prétestant vouloir faire partie de la doucha d'Israël. Vechol elu behemot son ushvarim. Shayu olchim bichutz lamachane ba'harona. Et tous ces troupeaux, tous ces bœufs, tous ces animaux qui nous ont suivis à travers de l'autre côté de la nuée de gloire, bien entendu. Vechol elu arba'im shanim.
Asher alchou be'Israël bamidbar, qui nous ont suivis durant 40 années dans le midbar. Shum lichluch v'tinuf lo hayab betor ananim lefanim. Pendant 40 ans dans le désert, les animaux, par millions de têtes, étaient à l'extérieur des nuages, et il n'y a pas une seule seconde où il y a eu une saleté, une mauvaise odeur à l'intérieur d'un anekavod. Pourquoi? Parce qu'on faisait attention à la Brit Mila Kodesh. C'est une preuve que le Erev Rav n'a pas pu profiter de la protection d'un anekavod. C'est pour ça qu'on ne fait pas rentrer un non-juif des Rechagav dans une souka. Livrez-nous d'un anekavod. Ayou levush chashmal. Verak mish shayach lazé zacha bahem. וכתוב, ופן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבע השמיים. Quand tu verras l'armée Bezrat Hashem, tu lèveras tes yeux vers le ciel et tu observeras l'armée divine à travers le soleil, les étoiles et la lune. Asher chalak Hashem elokecha otam lechol ha'amim. Car Dieu les a créés pas que pour les Juifs, mais pour toutes les nations du monde, bien entendu. Tachat kol hashamaim. Parce que c'est pour ça que ça appartient au monde du ciel. Et le ciel et la terre couvrent toute la terre. Donc pas pour les Juifs simplement. Ired yeshkan remes Hashem et em chelek shakadosh baruch hu. Asher chalak Hashem elokecha otam. Et là, שבעולם הזה הוריד אותם הקדוש ברוך הוא לדרגה נמוכה שיריר בתוך הנוגה לכל העמים תחת כל השמיים, אבל האמת הפנימית היא רק חלק מהקדוש ברוך הוא. Il dit que לעתיד לבוא, même si pour aujourd'hui le soleil et la lune jouent un rôle prépondérant pour toutes les nations du monde, à la fin des temps, le soleil et la lune ne brilleront que pour ceux qui sauront découvrir la pnimio d'Akadosh Baruch Hu, ceux qui étaient ou Israël, ou ceux qui ont soutenu Israël. C'est-à-dire ceux qui ont été capables de servir Israël. C'est la bénédiction que dira Yitzhak à Yaakov. Ya'avducha amim ve'ishtahavu lecha leumim. La Gemara le dit, ce que je vous dis, c'est pas de moi. Des gens pourraient être choqués. Vient la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, Bedav Bet, Amud Aleph, ou Amud Bet, peu importe, parce que c'est les deux pages, et elle nous dit, Takshiv Tov, la Tid Lavot, Dieu viendra avec un salaire, le Sefer Torah en son sein, et dira, celui qui m'a servi vienne, celui qui, Misha Sak Batorah, exactement, celui qui s'est occupé de ma Torah vienne. Et qui c'est qui va courir prendre le salaire? Davka, pas les Juifs, les nations du monde. Et Dieu lui dit, en quoi vous avez aidé les nations du monde? On leur a fait des routes, on leur a fait des ponts, on leur a fait des bains. Et Dieu répondra à toutes les nations du monde, ce que vous avez fait, vous n'avez fait que pour vous. Et ils sortiront la tête basse. Misva Kala, j'ai une misva simple, c'est ce passage-là où il va donner la souka. Mais qu'est-ce que vont dire les nations du monde? Tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour Israël. C'est un remède pour dire que les nations du monde, si elles comprenaient que ensemble, juifs et non-juifs, attention, pas comme Korach a voulu le faire, le mariage des juifs et des non-juifs. Non. Chacun a sa place. Tu vois, un chat, c'est un félin. Et une lionne, c'est un félin aussi. Mais les deux faisant partie de la même espèce, tout comme nous sommes tous des humains, des humanoïdes, eh bien, on ne peut pas marier un chat avec une lionne. Zélomatim. Ça ne veut pas dire que le chat et la lionne, l'un vaut plus que l'autre. C'est que dans les espèces, il y a des espèces qui ne se mélangent pas. C'est un interdit de la Torah, les kilaïm. Il ne faut pas faire de mélange. Mais si chacun reste à sa place, comme le soleil et la lune, ne bougeant pas de leur place, pour une évolution qui dépendra du temps et de l'effort fourni d'être une lumière pour l'autre, Israël se doit d'être le soleil des nations du monde, donc de faire briller les nations du monde comme la lune brille d'elle-même. C'est-à-dire que le premier rôle d'Israël, c'est de faire briller les nations du monde. Le deuxième rôle d'Israël, contre toute attente, c'est que les nations du monde arrivent à briller d'elles-mêmes. Parce qu'il y a une lumière dans les nations du monde qui est extrêmement puissante, énergétiquement, qui monte très très haut. Très 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 haut. Vous voulez savoir beaucoup? Plus haute que la nôtre. C'est pour ça que tous les convertis des nations du monde ont été plus grands que le peuple d'Israël eux-mêmes. Il y a un très grand dévoilement. Premier juif de l'histoire, Abraham. Premier converti, Abraham. Le Minastam. Le don de la Torah, paracha 2, il est trop converti. Donc il faut faire attention à cela. Korach vient nous remettre un petit peu face au soleil une grande leçon de morale. Pourquoi Dieu lui a donné le nom à son nom à lui? Plusieurs raisons. Une des raisons, c'est la lieu du Mashiach, Shmuel Hanavi, ce que tu veux. On sait. Aval. Pourquoi est-ce qu'on vient nous dire, tout comme la parole de Balak, la parole de Korach, c'est que Korach, il a bougé de sa place. Il devait être uniquement
le représentant de ce qu'il était présentant, mais il a voulu prendre la place de Moïse. Donc il a changé de place. Donc Dieu va lui dire, tu sais ce que tu veux faire, c'est de la znout. Quand tu vas prendre une place qui n'est pas ta place, c'est comme de la débauche morale. Et cette débauche morale mène à une débauche sexuelle. Il va avec Cosby Batsou. Donc comme tu n'étais pas à ta place sur terre, tu vas aller au Gehinam. Les portes du Gehinam se sont ouvertes. Retenez bien ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Si le soleil bouge de sa place, qu'est-ce qui se passe pour la terre? Ou elle gèle ou elle brûle. Ne bougez pas de votre place, à Israël. Vous êtes un soleil. Les nations du monde, vous êtes la lune. La lune brille grâce à l'émanation du soleil, avec une ascension et en même temps, croissant qui monte, croissant qui descend. Cette émanation fait briller la lune de par elle-même. C'est notre tafkid à nous. Nous, les enfants d'Israël, nous devons brûler dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. On ne doit pas faire les mitzvot comme la planète Saturne, qui est une planète froide, gelée. On doit faire les mitzvot mamash comme un soleil. C'est-à-dire quoi? Avec enthousiasme. Le fait que nous fassions Torah avec enthousiasme et que nous divulguons notre Torah aussi aux nations du monde, uniquement la Torah écrite, pas la Torah orale, on va commencer à faire briller l'intelligence des nations du monde. Sachez-le. Comme c'est marqué dans la Torah, c'est pas de moi. Le Sefer Torah le dit. Les nations diront, comme il est chacham et intelligent, ce peuple-là. C'est marqué noir sur blanc dans votre Sefer Torah. Ce que je dis, c'est j'invente rien. Mais une fois qu'on arrive à les éclairer, s'ils nous posent des questions, on a le droit de leur montrer qu'eux aussi, ils ont une lumière pnimite intérieure qui est extrêmement forte. Et à la fin des temps, le soleil et le soleil, qui sont devenus le soleil et la lune, redeviendront deux soleils. C'est-à-dire que les nations du monde aussi brilleront très fort à la fin des temps. Mais qui? Ces mêmes nations du monde qui ont compris que le rôle d'Israël avait besoin d'être soutenu par la lumière des nations du monde. Et c'est pour cela qu'un Gemara nous met en garde. Si les nations du monde viennent te dire à propos de la science ce qu'ils pensent, suis-les. Mais s'ils te parlent de ta lumière, de ta Torah, ne les suis pas. Parce qu'il y a une lumière chez les nations du monde qui est pnimite. Mais cette lumière qui est pnimite, c'est-à-dire qui est intérieure, peut jouer un rôle extraordinaire en parallèle avec notre Torah. Hier soir, avec le docteur Laurence Kadosh, nous avons fait une conférence. Elle parlait sur le domaine médical. Et moi, je parlais donc c'était sur la nourriture, la nutrition. Et elle s'est rendue compte, et les gens se sont rendus compte, de l'extraordinaire parallèle entre le monde de la Torah et le monde des sciences quand c'est très bien expliqué. En réalité, c'est deux parallèles qui se suivent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement que la Torah, elle te dit quand tu es malade, rapport fait. Tu vas chez le médecin, mais de l'autre côté, n'oublie pas que c'est Dieu qui te soigne par le biais du médecin. Ce mélange des deux, c'est les deux astres qui illuminent notre vie. D'un côté, il y a ceux qui comptent que sur leur lumière à eux, croyez-en, vous serez sauvés. Quel est le symbole du christianisme? Le soleil. Quel est le symbole de l'islam? La lune. Quel est le symbole d'Israël? Les deux. Lui me dit l'étoile de David, c'est mignon. Pas du tout. Le calendrier juif est régi par le soleil et la lune. Ce qui donne un équilibre parfait pour les saisons. C'est pour ça que dans l'islam, le ramadan peut tomber dans des saisons complètement différentes. Parce qu'ils suivent un système de rotation qui n'est pas fidèle à la rotation des saisons. Des Péroucha d'abord. D'être digne de ce soleil, parce que la Tid Lavo, Bezrat Hashem, comme vous l'avez compris, chaque juif deviendra un soleil pour chaque non-juif dans les nations du monde. Et c'est un des secrets d'étude de Korach, avec lequel je finirai. C'est que Korach al-Pisod a essayé de rapporter une Géoula hors de son temps, en voulant accentuer les choses. Et je vous donne deux petits exemples. Vous avez 2 minutes? Deux petits exemples. Quand il y aura le Mashiach, est-ce qu'on aura besoin de Rav? Oui ou non? Non. Est-ce qu'on aura besoin de Chavruta? Oui ou non? Non. Est-ce qu'on aura donc besoin de guide? Non. Donc si le talit il est tout bleu, qu'est-ce qu'on a besoin d'un petit techelet? Israël, à cette époque, deviendra une lumière pour les nations du monde? Oui. Il s'élèvera à un niveau de degré et de Gdusha tel, est-ce qu'il deviendra tamé? Non. Korach a voulu montrer par là qu'il serait temps de dévoiler la Géoula. C'est ce qu'il a voulu faire à travers Shmuel, un avis. À qui on posera la question s'il y a un Mashiach? À Dieu lui-même. Comme ça. À Dieu lui-même. Et oui, Mordechai Idré, tu seras. Hachem, là, j'ai pas pigé. Tu seras relié directement à Hachem. C'est pour ça qu'on a appelé un peuple de prophètes, même les Chet Kohanim.
Et d'ailleurs, ce message de Memlechet Kohanim, il est très important. C'est que si les Atid Lavo, on sera tous des Kohanim, alors qui sera Israël? Eh bien, les nations du monde. Et si tout Israël devient Jérusalem, alors qu'est-ce que sera Israël? Tous les pays du monde. Baruch Adonai l'olam.